Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo favorite du mois. Donc voilà, le mois de février, comme d'habitude, vous me direz, il est plus court, c'est normal, est passé très vite. Et voilà, donc dans les différents produits que j'ai, j'en ai beaucoup qui sont liés au fait qu'il a fait très froid ce mois, en tout cas en Suisse. Et voilà, ma peau en avait besoin, c'était, voilà, il fallait m'hydrater. Donc au niveau du corps, j'ai une grosse découverte ce mois-ci, j'étais hyper contente. C'est un beurre corporel de chez Biotherm, comme ceci. Donc au départ, quand on voit le packaging comme ça, on se dit ouais, c'est un machin bleu, blanc, ça va sentir la Nivea, la crème pour bébé. Ben non, ça sent les agrumes. C'est une odeur hyper fraîche, la texture est très épaisse. Et je l'adore quoi, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir quand même une hydratation. Après disons que c'est pas graissant, disons comme un beurre au karité de chez The Body Shop ou quelque chose comme ça, parce que ça pénètre très vite et ça laisse la peau hyper douce. Donc ça c'est le genre de crème idéale à mettre le matin, qui va faire qu'on n'aura pas de la peine à enfiler son slim après ou quelque chose comme ça. Voilà, ce sera pas tout gras, enfin moi j'ai conseille plutôt pour le matin. Je sais que mon copain est très content du coup parce que sinon il me dit ah tu colles, et là non. Donc voilà, c'est une très bonne crème, je l'ai eu en action parce que chez un bord parfumerie, enfin là c'était à Cop City, ils avaient 20% sur les soins et sur le maquillage en fait ce jour-là, donc voilà, du coup je l'ai eu à prix réduit et c'est chouette. Et pour finir, ça revient de toute façon moins cher même qu'un beurre corporel de chez The Body Shop, donc voilà, il y a quand même 200 millilitres. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et sinon, toujours au niveau de l'hydratation, donc ça c'est un classique, c'est la crème nutritive compensatrice riche de chez Aven que je mets la nuit, enfin le soir en tout cas avant d'aller me coucher. Voilà, parce que que dire de plus de cette crème, je crois que tout le monde la connaît maintenant. C'est pareil, une texture hyper épaisse, un peu en beurre, voilà, qui hydrate super bien, qui sent pas grand chose, voilà. Ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est une super crème. En restant un peu dans les soins, j'ai eu, je sais pas si c'est à cause du froid ou je ne sais pas, un petit peu plus de boutons que d'habitude ce mois-ci. Et en fait, j'adore utiliser le soin de nuit de chez The Body Shop à l'arbre à thé. Alors ça par contre ça pue, voilà, mais normalement ça c'est un soin pour tout le visage, pour les imperfections. Et pour moi c'est un peu trop fort parce que j'ai la chance, enfin oui et non. Comme j'ai une peau relativement sèche, j'ai pas beaucoup d'imperfections non plus, mais j'en ai quand même localement et du coup j'aime bien appliquer ça en soin local en fait et ça aide à... Ça va pas empêcher les boutons, c'est pas miraculeux non plus, mais ça permet d'atténuer les rougeurs et c'est quand même bien pratique. Au niveau cheveux, pour rester un petit peu dans les soins, gros favori de ce mois-ci, c'est le shampoing Oceanix de chez Lush et je deviens de plus en plus addict à ces shampoings solides que j'aime beaucoup, qui moussent hyper bien, surtout maintenant que j'ai les cheveux courts, ça se fait en 2 secondes. Et justement par rapport à ça, du fait d'avoir les cheveux courts et de pas les avoir tout le temps attachés, ben, j'ai un peu plus tendance à mettre la main dedans, à jouer avec, et du coup ils sont plus rapidement gras et voilà, ça permet de bien les clarifier. Et puis toujours au niveau de voilà, ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai acheté au salon de coiffure quand je suis allée me faire couper les cheveux ce produit là qui est une marque que je connaissais pas jusqu'à présent, qui s'appelle New York Cosmetic Experience Luxury Miracle Curls Control. Voilà, c'est un nom oulala. Mais bref, en gros, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment une petite noisette dans les doigts quand il y a les cheveux mouillés. Et puis il faut, je sais pas comment on dit en français, crunch. Voilà, faire ce mouvement comme ça avec les cheveux, et donc ça va permettre de définir les boucles et ça les tient vachement bien en fait. Ce qui est agréable, c'est que j'avais un peu peur au départ que ça fasse un peu effet carton, et en fait pas du tout, parce que le lendemain on a toujours les cheveux doux et ça sent hyper bon et il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup. Bon, c'était un peu cher, c'était 28 francs, bon c'est souvent un peu comme ça les produits en salon, mais c'est quand même voilà, c'est quand même un produit qui marche vachement bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis sinon, toujours dans mes bonnes affaires de ce mois-ci, un peu dans les fins de solde on trouve, il y avait chez Manor,
Il y avait 20% je crois sur tous les produits Schwarzkopf et Sayos, quelque chose comme ça. Et j'ai voulu tester le Oleo Intense Thermocare. Donc c'est une huile en fait qui se split dans les cheveux une fois qu'on a mouillé les cheveux et c'est vachement agréable, ça sent assez bon aussi. Ça fait pas non plus les cheveux gras, ça hydrate bien. J'ai essayé une fois de me passer d'après-shampoing et de mettre ça à la place. Et franchement, si une fois on n'a pas le temps, voilà, disons je le ferai pas tout le temps, mais ça marche. Après, j'ai pas tenté encore de mettre ça et de mettre de la chaleur après, vu que c'est censé être activé avec la chaleur. Mais ça reste un très très bon produit et je crois que j'ai dû le payer 8 francs 90, quelque chose comme ça, donc ça va, ça reste assez raisonnable. Et puis sinon, au niveau make-up, j'ai été beaucoup dans l'illumination, tout ça. Et ça c'est un produit pareil qui est pas nouveau mais que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé dans mon dernier tuto d'ailleurs. Donc c'est le touche magique de chez L'Oréal. Donc c'est un peu leur équivalent de la touche éclat. Là, en plus c'est drôle parce que non seulement ils se copient tous au niveau du truc mais ils sont pas du tout originaux au niveau du nom. Et voilà, c'est juste un highlighter comme ça, on tourne en bas et ça sort. Et puis ça peut servir de correcteur aussi parce que c'est pas mal couvrant. Mais ça reflète bien la lumière et c'est hyper naturel et j'aime beaucoup beaucoup. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit et pareil, je l'ai eu en solde à Cop City pour 5 ou 7 francs. Et ça, c'est autre chose que j'ai pas du tout eu en solde. On va passer dans un registre tout à fait différent. Mais voilà, j'ai eu la chance de recevoir un bon de 200 francs chez Bon Génie de la part de mon parrain pour Noël. Et je me suis offert un produit dont je rêvais depuis longtemps. C'est une Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte rose gold. Et ce truc, comment dire, c'est magnifique quoi. Je le porte à peu près tous les jours en haut des joues. Même si un jour, voilà, comme moi je suis très pâle, j'ai pas besoin de beaucoup de couleurs sur les joues, je vais y arriver. Et du coup, je peux même m'en servir de blush presque. Et voilà, et c'est juste tellement magnifique. Puis bon, c'est assez grand quand même, puis il y a un chouette miroir. Bonjour la caméra. Il y a un chouette miroir, donc voilà, c'est pratique. Et puis il y a pas mal de produits, donc je pense que ça va me durer longtemps et j'y tiens beaucoup. Et voilà, je suis hyper contente. Mais sinon, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup d'autres choses en maquillage parce que voilà, j'ai gardé assez simple de manière générale. C'est pas. Je sais pas. Apparemment, ça a l'air d'être un peu une tendance. Ça doit être peut-être à cause du fait que ma peau a pas été extraordinaire ces jours. Et voilà, du coup, je garde assez léger. Je privilégie plutôt le soin. Mais donc, sinon, j'ai deux ombres à paupières qui sont pareilles. Enfin, il y en a une, il y a le dupe si on veut. C'est toujours dans la tendance un peu rose gold, tout ça. Ah, ça c'est mon appel. Donc toujours un peu dans la tendance rose gold, il y a l'Aqua Cream numéro 16 de chez Make Up Forever. Donc pareil, une teinte rose champagne, voilà, un peu aussi qui doit ressembler probablement, je l'ai jamais vu en vrai, mais à la illusion d'ombre émerveillée dont Elsa Makeup parle tellement. Voilà, qui donne ceci donc en swatch. Voilà, puis ça tient hyper bien, voilà, dans la tendance de ces color tattoo, de ces L'Oréal Infaillible, de toutes ces choses-là. Très tendance ces temps. Donc voilà, ça tient hyper bien, ça se pose en 2 secondes au doigt, enfin voilà, moi même au pinceau, je suis même moins à l'aise qu'au doigt parce que voilà. Et en dupe, beaucoup moins cher. Il y a justement le color tattoo Pink Gold numéro 65 de chez Maybelline qui c'est le même quoi. J'ai envie de vous dire bon, il est à peine plus clair mais franchement voilà, donc celui-ci c'est le color tattoo et celui-là c'est l'Aqua Cream, donc voilà, c'est franchement les mêmes. Si je vous les montre dans le pot à côté, voilà quoi. L'Aqua Cream est à peine plus rosé, mais voilà. J'aurais dû mettre mon attel sous silencieux. Et puis finalement, donc je profite quelque part, voilà, faut essayer de trouver du bon là-dedans, qui fasse encore froid pour porter encore
faut que ce soit encore l'hiver pour porter des rouges à lèvres foncés. Et là j'ai un rouge à lèvres de chez Sephora que j'ai reçu aussi à Noël de la part de Melissa. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais. Et c'est dans ceux en longue tenue comme ça. Et je le porte aujourd'hui et il est trop magnifique. Et c'est chouette parce que même si c'est dans les longues tenues, il ne dessèche pas les lèvres, moi je trouve. Et il tient bien, il est confortable et la couleur est magnifique et je l'aime beaucoup. En plus c'est chouette parce que comme c'est assez fin en fait là, c'est assez facile à appliquer en fait, c'est beaucoup plus fin que... Le raisin est beaucoup plus fin qu'un rouge à lèvres classique, donc voilà, on peut moins se louper disons en faisant ça. Puis un autre tout petit détail qui m'avait juste fait marrer, c'était que en fait voilà, elle m'a envoyé ça, il n'y a pas de Sephora en Suisse, on n'en trouve pas, voilà, c'est dommage. Mais c'est made in Switzerland. Voilà. L'ironie du sort. C'est beau. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!